Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission qui s'appelle Promo Y'a quoi. Le principe de ce moment, c'est que c'est votre moment pour faire la promotion de ce que vous voulez, lié évidemment à votre processus créatif ou à votre univers. Tout à l'heure, Zéphyr, tu m'as appelé pour me dire si tu pouvais venir un peu plus tard parce que tu étais en répétition. Mmh. Après cette émission, tu retournes en répétition, comme quoi les artistes travaillent pour de vrai. Tu répètes pourquoi ? Là, je répète pour un concert qui a lieu demain. Ok. Demain, je pense pas que la vidéo sera sortie. Peut-être pas. Mais Et donc, le concert qui a lieu demain, c'est quoi ? C'est où ? C'est comment ? C'est un concert au Poinçon, dans le 14e arrondissement. C'est un jazz brunch. Ok. Les gens vont manger et m'écouter jouer de la musique. La classe. On fait l'animation musicale en vrai. T'as trouvé ça comment ? Enfin, tu fais ça avec qui ? C'est avec un chanteur qui s'appelle Lou Martini, qui est aussi le chanteur de mon groupe de rock. Sauf que là, on fait du jazz. J'ai trouvé ça, j'avais une conférence là-bas, un truc intéressant sur le 14e arrondissement. Et j'ai vu que le mec qui parlait sur une scène. Je vois une scène. Du coup, évidemment, à la fin de la conférence, je suis allé voir la programmatrice. Et je lui ai donné mes coordonnées, on s'est rappelé, etc. Excellent. Donc, tu y es allé au talent, t'as tenté, et ça s'est fait. Yes. C'est beau. T'as d'autres concerts de prévus ? Tu t'as dit que t'avais une résidence, on peut venir te voir jouer tous les mois ? Ouais, tous les mois, tous les jeudis du mois. Ok. Ça Les veut rien premiers dire ou tous les les derniers jeudis jeudis du du mois ? Non, c'est tous les jeudis du milieu du mois, en fait. Donc, le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Une jolie manière de faire Voilà. ça. C'est bien. Ok. Non, mais ouais, et puis j'ai des concerts à peu près tout le temps. Dans tous les zéniths, Enfin, je de crois. plus en plus, d'ailleurs. Oh, pas encore les Zéniths. Ça ne saurait tarder. N'est-ce pas ? Mais ouais, avec différents groupes, des groupes de rock, de pop, de jazz, ou ce qu'on peut appeler du jazz. Je sais pas ce que c'est le jazz. Voilà. Trop beau. Bah, hâte de venir te voir jouer parce que c'est toujours pas chose faite. Et franchement, quand je vois les stories Insta, ça me donne juste trop la dalle, quoi, parce qu'il y a l'air d'avoir des ambiances à chaque fois. Ouais, c'est gentil. Mais je sais pas si vous voyez la fin du film La La Land, où il joue dans il passe dans des lieux musicaux où juste il y a une ambiance, c'est chaud, c'est chaleureux, les gens ils sont dans une rythmique, c'est presque spirituel le bail. Et souvent, franchement, 10 secondes de story mélangées, noyées parmi des gens inintéressants, à chaque fois, je me prends une bouffée d'air frais quand je vois tes stories, donc C'est gentil. merci pour ça. Nézar, une petite promotion. Où est-ce qu'on peut te voir en ce moment sur ma télé ? Pas encore. Bientôt, je repasse sur Netflix en figure, encore une fois. Et c'est drôle que tu parles de Suprême, parce qu'il se prépare une série sur le rap des années 90, qui s'appellera Le Monde de Demain. Produit par justement Joe Star, je l'ai vu sur le tournage. Et on va pas me voir de ouf, mais ce serait pas mal de jeter un coup d'œil là-dessus. Moi, ça me parle de ouf, le rap. Parlons de rap, là, par contre, on pourrait me retrouver. C'est l'image que tu as choisie, en plus, avec les deux boxeurs. C'est un clip qui s'appelle Le Biz, de Ike feat. Snake Kid. Ike, c'est un pote qui était en école de cinéma avec mon frère, mais lui en actorat et pas en technique, qui s'est un peu mis au rap et tout. Du coup, il faisait un clip en mode ambiance Fight Club. En gros, les deux feats, ils se font un peu la bagarre. Ils cherchaient un arbitre. Et du coup, j'étais l'arbitre, tu vois, et tout. Et c'est un clip dont on est tous fiers. Mon frère était au montage, son équipe était à la prod et à la réal. Donc, on est très, très contents. Là, pour un peu teaser la suite, on refait un clip avec Snake Kid qui était en feat. Justement, promo pour Snake Kid, écoutez-le, allez le follow, tu vois. Et du coup, ce serait un clip réalisé là par mon frère. Moi, je suis en assistant réal, je suis pas en jeu cette fois-ci, mais c'est un projet perso ensemble. Je donne un coup de main avec la prod et tout. Et aussi, petit promo artistique plus perso. Il y a un épisode du professeur Bernard qui revient. Ça revient, parce que j'étais en break pendant plusieurs mois. Le prof en vacances qui préparait ses cours. Ah bah oui, qui était en vacances, qui était juste avec un autre chapeau, quoi. Mais ça arrive, il faut juste que je le monte et ça va être relancé. J'espère avoir de plus en plus de temps libre parce que ça, c'est un projet 100% kiffant. Il y a zéro but lucratif là-dessus et c'est vraiment que pour les potes et qui veulent regarder. Donc, avec plaisir, quoi. Et c'est sur quoi le prochain épisode ?
Ça, il faudra le regarder. Ah, il faut suivre. Sur l'histoire, là. Et on sur, voit ça. sur Netflix, c'était sur quoi? Tu faisais quoi? Là, ce qui parle en Ouais. particulier, c'était sur ce qui s'appelle One Night in Paris, Ok. qui était une spéciale humour avec plein d'humoristes stand-up, de Kian Kojandi. Oui, c'est un truc ricain, ça, de base. C'est... non. Non, c'était français, justement. Ok. Je sais pas si ça a été inspiré des trucs ricains, Je me demande, mais ouais. ok. sûrement. Mais en tout cas, là, ils l'ont fait avec Paris. D'accord. Et c'était un peu, en gros, qu'est-ce que les humoristes faisaient pendant le Covid. Du D'accord. coup, ils ont filmé plein de mini-sketchs. Et un des sketchs, c'est avec Alban Ivanov. Ah, génial. Et du coup, ils cherchaient des figures. Et c'était avec une équipe de prod avec qui ça faisait 1 an que je bossais avec eux. Et ils bossent beaucoup avec Kian Kojandi, avec le Whoop et Qu'on tout ça. embrasse très fort, qu'on connaît pas. Qu'on mais embrasse qu'on très embrasse fort. très Ah fort. j'embrasse très fort Jérémy Dedlo, par contre, qui Un me bon follow ouais. sur Insta. D'ailleurs. Très bon réel. Franchement, il est super. Ça fait 3 fois que je bosse avec lui. J'en fais la promo aussi de son dernier court-métrage qu'on me voit vite fait dedans. Et j'espère être dans ses prochains. Petit message subliminal, tu vois. Non, mais je l'embrasse très très fort. Et sinon, ouais, c'était ce genre d'équipe de tournage. J'avais l'habitude de bosser avec ce genre. Et le sketch, en gros, c'était genre, il était dans sa villa à Dubaï, il est devenu influenceur, Alban Ivanov. Et nous, on était ses followers et tout, dans la piscine, on lui massait. J'ai massé les mains, en fait, pendant 3 heures, tu vois. Et ça a été filmé à Villecrène, dans le 94, et pas à Dubaï. Et donc, ouais. Tous les dessous. Ouais, de ouf, tu vois. La magie du cinéma, ça. Mais j'adore cette équipe. Il s'appelle Champion Production, tu vois. Et que des jeunes, ils ont notre âge, tu vois, et toujours une bonne ambiance sur le tournage, que j'embrasse aussi très très fort, justement. Excellent. Camille, j'ai vu que tu avais réactivé un de tes Ouais, comptes Insta. ça y est, putain. C'est un ancien compte à moi, mais j'en avais genre 4 à l'époque. Je sais pas, je me prenais pour qui, bref. Et donc ouais, je l'ai réactivé de base parce que j'avais peur que quelqu'un me hack sur mon compte principal. Donc je me suis dit, autant avoir un backup quelque part, tu vas pouvoir balancer un peu les trucs. Bon, ça me ferait un peu chier qu'on me hack quand même. Mais bon. Ne hackez pas Camille, s'il vous plaît. Oui, si, c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool, là, mais bon. Et du coup, ouais, donc c'est un compte que j'ai créé. Donc c'est toujours mon nom, Camille, je sais pas comment appeler. Même moi, je l'ai créé parce que j'aime bien, je trouve ça joli comment c'est écrit. Mais je sais pas comment on le prononce. Donc je sais même pas comment dire aux gens de s'abonner à moi parce que je sais pas comment dire. Bref. Donc c'est en gros Camille.studio. Et du coup, c'est que j'ai décidé cette année d'assumer que j'ai besoin d'argent, comme tout le monde. J'ai besoin d'argent, mais j'ai pas besoin de me faire de la maille avec de l'art. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis étudiante et j'habite chez moi, chez ma mère. Mais j'ai envie de me faire un petit peu d'argent, de rentabiliser en fait, tu vois, le temps de travail que je mets dans le make-up, les croquis, le truc, le démaquiller, ranger la salle de bain, ranger les trucs parce que c'est chez moi. Que donner une valeur en fait voilà. à ton travail. Exactement. Et donc ça a longtemps été une honte, ça pour moi, parce que je me disais, mais l'art, c'est pas quelque chose que tu utilises pour t'acheter des pâtes, tu vois. En même temps, si on peut en vivre, tant mieux. Mais j'ai pas envie de, tu vois, genre je fais venir des potes à moi, chez moi, etc., qui sont chauds pour que je les badigeonne de charbon et voilà, tu vois, que je m'amuse un peu. Mais je me dis en fait que les faire payer pour ce genre de prestations, je trouve ça un peu traître de ma part, tu vois. Parce que moi, je veux que ça reste une ambiance chill, t'es chez moi, on se tape des barres et la meuf est tarée, elle te colle des trucs sur la tête, tu vois, je trouve ça drôle. Mais c'est vrai qu'après réflexion, c'est surtout mes potes qui m'ont fait réfléchir, tu vois, et qui m'ont dit, mais pourquoi pas te faire un petit peu d'argent. Donc là, j'ai commencé avec des prix qui sont vraiment, vraiment cool. Dans le monde de la photo, je veux dire, c'est vraiment cool ce que je propose. On en parlait avec Nico, on va te faire rehausser. Ouais. Hein. Merde. Mais pardon. Donc, pour l'instant, j'ai fait ça. T'inquiète, on va y travailler. Je vais me faire engueuler après moi. Et voilà. Et donc oui, j'ai créé un compte dans lequel je propose des shoots créatifs et des shoots classiques. Donc j'appelle ça un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est des photos soit sur fond blanc pour des photos de type CV ou alors des shoots créatifs. Mais voilà, donc c'est tout nouveau pour moi et je suis un peu timide là-dessus parce que j'ose pas dire, écoute, pour ça, je sais que j'ai de la valeur et tu me dois tel argent, tu vois. C'est vraiment un truc où je veux pas en parler. C'est un peu tabou, tu vois. Donc bon, surtout que je me fais déjà de l'argent depuis, un peu d'argent de poche, depuis que je donne des cours d'anglais, de langue et de méthodologie, etc. Donc en soi, si je veux de l'argent, je peux m'en faire, tu vois, si je donne des cours à mes voisins. Mais je sais pas, j'ai l'impression de salir un peu ma répute en demandant de l'argent, tu vois, sur ça. Non, au contraire, tu donnes de la valeur à ce que tu... Mais je sais, mais c'est tout ce qu'on me dit, mais je n'ose pas, moi.
Je t'invite à aller voir le premier épisode de Space Studio. Ouais. On parle de l'importance de valoriser Mais son je travail. je l'ai vu, mais Il n'est pas encore sorti, t'as vu l'épisode pilote. C'est vrai. l'épisode Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est excellent parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup décrypté Ouais. il y a quelques jours. Et c'est vrai que c'est une vraie galère Ouais. pour chacun d'entre nous de donner une valeur monétaire à son C'est ça. travail. C'est ça. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, j'imagine bien. Inès, où est-ce qu'on peut trouver Poème? Poème, vous pouvez le trouver sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram et m'envoyer un message. Et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer avec une petite dédicace si vous voulez. Yes. Voilà, yes. Trop bien. Sinon, il est disponible dans plusieurs points de vente sur Paris. Donc, notamment la librairie à Poum Bapoum à Saint-Michel, la galerie Art Factory à Bastille. Il y en a plein. Tout ça, c'est précisé sur mon Instagram. Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais je serai en dédicace à Poum Bapoum le samedi 12 février. Juste Stylé. avant la Saint-Valentin, parce que ça Génial. reste un beau cadeau de Saint-Valentin. N'est-ce pas? Voilà, exactement. Et après... T'as trouvé un client. J'avoue. On se redit ça après, hein, ouais. Non, mais après, je vends mon fanzine, j'essaie de l'exporter à l'international. Donc là, j'ai des propositions pour Bruxelles et Berlin. Donc ça, c'est cool. Tu le traduis ou pas? Non. Ils doivent apprendre le français si tu veux. Non, mais de toute façon, tu as plusieurs diasporas françaises à Bien Berlin. sûr. Et Ouais, puis bien sûr. à Bruxelles, ils parlent tous Ouais. français. Donc voilà, quoi. Mais surtout que ça fera un coût de rééditer ce Bien truc, sûr. payer une Ouais, bien traducteur sûr. ou un traducteur, je ne sais Et pas. puis même, il y a beaucoup de contenus qui peuvent se lire au-delà des barrières de la langue. Exactement. Surtout que c'est essentiellement visuel. Il y Ah, a... l'image, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Donc, il y a quelques textes, mais après, écoute, tu trouves un pote français et... Je sais pas, tu vois. Mais non, là, je suis toujours en train de le vendre. C'est pour ça que je fais pas le numéro 2, parce que je me dis autant vendre le Laisser premier. vivre, en fait, ouais. exactement. Ouais, c'est ça. Mais les déjà, on a déployer. écoulé la moitié des stocks, donc je suis Génial. très contente. Voilà. En moins d'un an de vente, c'est énorme. Je suis très, très heureuse. Et on a eu la promo d'artistes qui pèsent dans le milieu. Genre, j'ai eu Jean-David Morvan, le célèbre scénariste de BD qui a fait la promo de ce livre. Donc, j'étais à waouh, c'est ouf, tu vois. Et puis là, je suis en train de voir pour l'exporter à Lucas Comics, qui est le deuxième gros festival de bande dessinée après Ok. Angoulême, si ce n'est le plus gros. Donc voilà. Et en perso, écoutez, suivez-moi sur Instagram pour voir mes dessins. Ouais. Mais non, sinon en perso, là, je peux pas trop en parler, mais j'ai été engagée comme illustratrice, donc j'assure l'identité visuelle d'une box de sextoy qui va sortir prochainement. Donc, comment dire, chaque Soyez box... aux aguets de la Ouais, prochaine soyez aux aguets, voilà, c'est ça. Et chaque box, elle est designée par moi et on a un petit livret avec des illustrations qui sont faites de ma main, voilà. Trop cool. Donc c'est cool, mais je peux pas trop en parler parce que le projet est encore au stade embryonnaire. Donc voilà, mais ça ne saurait tarder de sortir. Donc Ouais, c'est Hâte cool. de suivre ça. Exactement, voilà. Donc